Ok, bon, bah on est de retour après un petit bug. Donc, on avait dit explication rapide des règles. Alors, c'est très simple. On constitue un escadron, on se constitue un deck. Chaque vaisseau, donc vous voyez ce magnifique X-Wing, a donc des caractéristiques. Alors, en rouge, le bonus d'attaque, hein, parce qu'en fait, pour attaquer, on va jeter 2 dés et rajouter ce bonus. En jaune, les dégâts. En bleu, la défense. Et en vert, les points de vie. Hein, c'est assez simple. L'objectif, bah, tuer tous les vaisseaux adverses ou détruire ces objectifs. Donc ici, on peut voir la zone d'objectif. Donc là, j'en ai mis un seul. Hein. Donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Lorsque c'est au tour d'un joueur, il peut activer jusqu'à 5 étoiles de vaisseau, c'est-à-dire soit j'active le gros Star Destroyer qui fait 5 étoiles, ou j'active euh, des petits vaisseaux, hein, donc un X-Wing, des petits fighters. Quoi, hein. Donc là, par exemple, lui il a 2 étoiles à droite, une étoile au milieu et 2 étoiles à gauche, donc je pourrais utiliser ces 5 là. Donc à son tour, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit bouger d'une zone, donc il y a 3 zones. La zone de départ hein, de chacun, la home zone. La zone contestée, hein, donc la zone du milieu, et la zone de l'adversaire, hein, qui est là-bas. Donc à son tour, on peut soit bouger avec 5 étoiles de vaisseau, soit attaquer avec 5 étoiles de vaisseau, soit faire une frappe chirurgicale sur les objectifs adverses. On peut faire qu'une seule de ces actions. Donc par exemple, imaginons je commence, et bien je vais bouger pour 5 étoiles de vaisseau. Allez, hop, je bouge euh, ces trois petits fighters. Et autour de mon adversaire, bon, Emrys n'est plus là, hein, mais comme on refait la vidéo. Imaginons, lorsqu'il avait fait, il avait joué son Star Destroyer, donc il fait 5 étoiles, tac, il le ramène en zone contestée. Ensuite, c'est à moi. Voilà, par exemple, je vais décider d'amener plus de force au milieu. Donc je vais amener ma navette, tac. Et comme elle fait que 4 étoiles, je peux ramener en soutien encore un petit vaisseau qui coûte une étoile. Imaginons que c'est au tour de mon adversaire, donc allez, l'adversaire a envie d'attaquer. Il va tirer sur ma grosse navette Nébulon. Donc, que va-t-il faire? Il va lancer 2 dés. Il va rajouter son bonus d'attaque. Donc là, le Star Destroyer n'a pas de bonus. Hein, il a plus 0. Bon, par contre, il fait beaucoup de dégâts. Hein, il fait 7 dégâts. C'est-à-dire que si jamais il réussit, il va one-shot ma frégate. Quoi? Mais tu fais quoi? Je la refais parce qu'il y a eu une coupure. C'est pas grave. Allez, viens lancer les dés, tiens, puisque t'es là. Donc là, c'est ton Star Destroyer qui attaque ma frégate. Il utilise une carte de combat. Donc là, on voit une carte de combat. En haut en rouge, eh bien, ça va lui donner plus 1 en attaque. Et on peut voir qu'il y a aussi des bonus sur chaque carte. Hein. Alors là, on va pas les utiliser. Et en bas à droite, il y a une valeur, parce qu'en fait, comme la carte peut être utilisée comme objectif, hein, sous certaines conditions, elle pourrait être là. Et donc là, il va avoir plus 1 à son jet de dés. Allez, vas-y, il faut que tu fasses 10 ou plus. Ça va être difficile. Ah là là, malheureusement, le jet est raté, donc il ne se passe rien. Donc là, il a fait son tour parce qu'il a utilisé 5 étoiles. Donc c'est à moi. Eh bien, je vais décider de tirer avec... Au pire, on fait le truc toi-même. Oui, je vais finir. Je vais tirer, donc il faut désigner tous ces tirs avant avec le X-Wing. Le X-Wing sur le Star Destroyer et avec la navette. J'ai du mal avec la Nébulon. Navette Nébulon, la navette d'escorte. On va commencer par le X-Wing qui a plus 2 en attaque, donc je jette 2 dés. 5 et 4, 9, plus 2, 11. Le Star Destroyer a une défense en bleu de 9, donc je bats sa défense. Mon X-Wing fait 2 dégâts, donc il n'est plus qu'à 6 points de vie. Ensuite, la grosse navette va tirer également, je ne joue pas de carte. Je fais 4, donc 4 plus mon bonus de 1, 5, ça ne suffit pas à battre sa défense. Et donc on en reste là, c'est au tour de mon adversaire
qui va pouvoir ramener des fighters par exemple, puis essayer d'aller dans ma zone, parce que si jamais il détruit tous mes objectifs, il gagne. Voilà, donc bilan après une ou deux parties, c'est très simple. Est-ce que c'est simpliste? Peut-être. Après, il faut voir quand on joue, quand on a plusieurs cartes, quand on peut créer son deck. À mon avis, c'est ça qui fait vraiment tout le sel du jeu. Là, malheureusement, difficile de s'en rendre compte avec le peu de cartes dont nous disposons. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer avec un enfant, voilà, 8 ans, 7-8 ans, en jouant les cartes, juste les petits bonus au-dessus, et puis les vaisseaux comme ça, c'est sympathique, c'est assez visuel. Voilà, style du Star Wars, bon, c'est. Peut-être que le jeu avec les petits bateaux, que je ferai peut-être une vidéo une prochaine fois, est un peu plus intéressant quand même. Mais bon, voilà, pour le prix, c'était sympa. Ça nous a occupé cet après-midi. Et pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette série de vidéos, eh bien, bravo, bravo. Je sais que personne n'ira au bout de cette vidéo. D'ailleurs, si jamais vous êtes allé au bout de la vidéo, laissez un petit commentaire. Et on vous embrasse tous très fort. Et que la force soit avec vous, bien sûr. Allez, à plus.